Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris, dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Cédric Séguéno, bonjour. Bonjour. Voilà. Vous êtes directeur du Grand Défi de la robotique. Je suis très heureux de vous accueillir ici. Alors, l'an passé, à la même date, vous lanciez le Grand Défi de la robotique. Quel bilan un an après? C'est un lancement réussi, je trouve. On a réussi à embaucher 4 personnes. Nous avons plusieurs projets qui sont en cours d'instruction. On a réussi à travailler avec des nouvelles filières. La robotique commence à intéresser de plus en plus de cultures. On travaille désormais avec le colza, avec l'horticulture, avec les PPAM, j'en passe et des meilleurs. Et surtout, on note de plus en plus aujourd'hui d'agronomes, d'écologues, d'agriculteurs qui viennent nous voir et ça devient un réflexe de parler robotique. Donc on est très heureux de ce lancement. Voilà, et PPAM, c'est les plantes à parfum et médicinales. Exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des évolutions réglementaires en un an ou est-ce qu'on est quand même dans la lignée de ce qu'il y avait déjà? Il y a une clarification. Le règlement machine qui a été publié l'année d'avant, aujourd'hui commence à être comprise et analysée par tout le monde. On a des définitions à l'intérieur sur ce que c'est qu'une machine mobile autonome, donc ça permet aujourd'hui de bien clarifier la situation. Et les constructeurs ont compris les enjeux et travaillent avec. Et un autre point important aussi, c'est le Data Act aujourd'hui qui est déjà en place, mais qui permet désormais de bien comprendre comment est-ce que l'Europe souhaite protéger les données des agriculteurs et faire en sorte qu'il y ait une répartition claire entre qui est responsable de quoi dans la gestion des données. Donc de la transparence et de la clarification, c'est de ça dont on a besoin. Alors je sais que ce n'est pas facile, mais est-ce que vous avez quand même quelques chiffres sur les utilisations des robots en France? On y travaille, on est en train de les consolider. L'ordre de grandeur aujourd'hui, c'est encore quelques centaines de robots qui sont utilisés en France, principalement sur quelques filières typiques, la betterave, le maraîchage, la vitie. On espère encore voir une hausse exponentielle dans les années qui viennent, ça va arriver. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, aujourd'hui, on est encore dans les balbutiements et des personnes qui sont des pionniers dans le test des machines agricoles robotisées. Alors, vous avez parlé des productions, des cultures, mais est-ce qu'il y a des situations, je ne sais pas, de pente, de manque de salariés, de secteurs, sur lesquels les robots se développent plus vite que sur d'autres? Historiquement, c'est les filières à forte valeur ajoutée, comme la vigne ou le maraîchage, qui ont pu tirer les besoins. Ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'avec les enjeux de la transition écologique, il y a des besoins sur toutes les filières, notamment pour être capable de gérer les nuisibles sans utiliser trop de pesticides, pour être capable d'aller travailler effectivement dans des pentes ou des endroits un peu difficilement accessibles, en arbo, etc. Donc, il y a un ensemble aujourd'hui de besoins qui sont exprimés, qui ne sont pas directement des filières qui ont beaucoup d'argent. Donc, ce n'est pas le marché qui tire la robotique. Mais maintenant que les technologies sont matures et qu'on commence à avoir des robots qui roulent, on commence à s'y intéresser. Il commence à y avoir des développements qui permettent d'aller travailler sur ces nouvelles filières. Alors, début février se déroulait à Toulouse le FIRA, c'est le grand rendez-vous en fait du monde de la robotique agricole. Est-ce que vous avez pu noter quelques évolutions technologiques? Ça n'a pas été une année dans laquelle il y a eu énormément d'évolutions ou des annonces fracassantes. On a pu voir des travaux, notamment au niveau de l'INRAE, sur des asservissements. Donc une machine asservie derrière un tracteur. On a pu voir un robot chien. Voilà, ce sont des idées. Par contre, d'un point de vue produit, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de robots qui sont matures. On est passé du prototype, qui tombait en panne de temps en temps, au produit vendu que l'on peut mettre dans sa ferme et qui tombera moins en panne, qui sera plus disponible et qui rendra un service au même titre que notre machine. Donc ça, c'est une consolidation cette année qu'on a pu voir avec effectivement une continuité dans les robots déjà existants. Un signe de maturité. Toute dernière question, est-ce que la France est toujours leader dans le domaine de la robotique agricole? C'est une très bonne question. D'un point de vue part de marché, on continue à avoir des acteurs en production végétale qui sont très bien positionnés et qui continuent à avoir l'ambition d'exporter. Il y a un signe qui ne trompe pas, c'est qu'au FIRA, justement, j'ai pu discuter avec des Allemands, des personnes des Pays-Bas, des Portugais, des Belges, et tous sont venus nous voir en disant « ce que vous faites en France, c'est super, on aimerait faire pareil ». Donc, ça nous dit que quelque part, on est sur la bonne voie et que ce que l'on fait a un impact et clairement, on est aujourd'hui plutôt positionné comme pionnier Mais et ça veut leader. dire que la concurrence est là aussi.
Tout à fait. Où elle va arriver. La concurrence est là. Il y a des pays comme les Pays-Bas aujourd'hui qui mettent beaucoup d'efforts sur la robotique agricole et c'est une bonne chose parce qu'encore une fois, l'objectif aujourd'hui, c'est de voir des robots, c'est de voir un marché qui croît et de comprendre les usages. Donc finalement, cette concurrence est plutôt bonne à prendre. Restons vigilants, travaillons avec eux et l'objectif, encore une fois, c'est qu'il y ait des robots au service de la transition de l'agriculture. Cédric, merci beaucoup et puis bel avenir au grand défi de la robotique agricole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis surtout, merci à vous.